Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un tarot que j'attendais tout particulièrement. C'est le Soul Cards Tarot, donc en français le tarot de l'âme, illustré par une artiste que j'aime énormément, notamment Cocorina. Alors je crois qu'elles sont 3 à faire le deck, mais les 2 autres personnes je ne les connais pas. Alors je viens tout juste de recevoir le colis, donc j'ai juste pris la peine d'ouvrir le paquet. Donc en général, Cocorina elle envoie toujours les decks, etc., les prints de son shop dans un genre de pochette de ce goût-là, donc qui est toute noire. Et de l'autre côté, il y a 2-3 infos. Là, il y a notamment un genre de carte de visite, quelque chose comme ça, de coller avec l'adresse, etc. Alors, je n'ai même pas encore pris la peine d'ouvrir le deck. On va y aller doucement. Donc c'est un tarot, hein, pas un oracle. Et Cocorina, c'est une artiste que moi je connais notamment par Instagram, que je suis déjà depuis peut-être un an maintenant, quelque chose comme ça. Alors, attendez une minute. Hop. Alors la boîte est comme ceci. Il n'y a pas de livret avec. Et au niveau du prix, j'ai un doute. Ça doit être une 50aine d'euros, quelque chose comme ça, sans les frais de port. Sachant que c'est en précommande, donc faut réussir à choper quand le deck est dispo. Les tranches ressemblent à ça, donc des fleurs. J'ai encore les mains moites, donc je m'excuse par avance, hein, ça risque de se voir malheureusement, il fait un peu chaud. Et vous risquez aussi, je pense, d'entendre mes chats à l'étage que j'ai essayé d'installer tranquillement, mais qui n'ont pas l'air de vouloir se calmer. Alors au dos, il y a écrit Dedicated to my mother and of the house we spent together with the cards. Donc dédicacé à ma mère et aux heures que nous avons passées ensemble avec les cartes. Donc là, c'est les 3 personnes qui ont fait le deck. Je ne connais que celle-ci, Corina, qui est en fait l'illustratrice. Et les 2 autres, je n'ai aucune idée de qui elles sont. Alors, il n'y a pas de petit scellé à l'intérieur pour maintenir les cartes, on dirait. L'intérieur de la boîte. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, donc il y a quand même un site en fait qui a été fait pour en apprendre plus sur les cartes, leur sens et comment les étaler. Allez sur le site donc soulcardstarot.com. Ok. Donc il y a quand même un site qui a été fait pour les cartes. Bah, c'est bon à savoir si les gens veulent imprimer. Bon, par contre, ça risque d'être en anglais. Hein, ça, malheureusement, pour les decks auto-publiés, c'est assez rarement en français. Oh, les tranches, elles sont trop belles. Oh là là. Alors, je sais pas quelle couleur ça va rendre à la caméra. Mais en réalité, c'est un genre de doré qui tire vraiment sur le cuivre rose. À la caméra, ça fait vraiment doré, mais... Oh là là, c'est vraiment magnifique. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'elles sont waterproof, donc elles vont marquer toute la flotte de mes mains. Je vais tenter de les réessuyer, mais je suis pas sûre que ça change quoi que ce soit. Alors, le dos des cartes, qui est réversible, semble-t-il. Donc, c'est des pétales, on dirait, ouais, des roses. Quelque chose comme ça. J'ai pas grand chose à dire en soi, hein. J'ai pas une mauvaise expérience cette fois-ci. Donc j'ai pas grand chose à dire sur les cartes. Je vais surtout vous les montrer. Parce que pour le coup c'est vraiment un deck à l'esthétique absolument magnifique. Donc ce sera noir et doré. Qui sont... je vais essayer d'essuyer la carte. La marque de fabrique en fait de Cocorina, elle travaille beaucoup sur ce genre de couleur. Donc si vous voyez des taches, hein, ne vous en faites pas. Hein, c'est pas le deck, hein, c'est mes mains. Voilà. Je peux pas y faire grand chose. Donc tout l'esthétisme va être tout en symbolisme en fait, plutôt qu'en représentation humaine. Donc c'est quelque chose de très graphique et donc embossé avec de l'or, comme ça. Donc le faux, je ne vais pas toutes les citer hein, comme d'habitude, mais je vais toutes vous les montrer. Surtout que là je le découvre vraiment en même temps que vous, donc parce que je viens vraiment de l'ouvrir. Elle n'a pas posté beaucoup d'images... du deck sur ses réseaux, donc je ne l'ai pas vu entièrement.
Alors apparemment c'est écrit en chiffres arabes, c'est pas écrit en chiffres romains. Ça me perturbe un peu pour être honnête, parce que je suis vraiment habituée aux chiffres romains pour le tarot, mais... Oh là là, c'est vraiment magnifique. Cette carte me fait beaucoup penser aux masques italiens, genre type masquerade, etc. Mais je suis vraiment émerveillée devant son deck. En plus, elle va faire un deck, un oracle basé sur les runes. Les runes Futrak, je sais pas exactement comment ça se dit, mais les runes nordiques. Et à utiliser les deux ensemble. Je pense que ça va vraiment être superbe. C'est trop, trop, trop beau. Donc basé sur quand même le Rider Waite hein, avec la force en 8. Ouais, on voit bien la forme de la tête du lion. L'ermite déjà de base c'est une de mes cartes préférées. Mais là, oh là là, c'est absolument... J'adore. La lanterne, elle est superbe. Les cartes sont vraiment épaisses, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème, ça va bien tenir dans le temps. Moi, la seule chose dont j'ai peur, c'est le fait d'avoir les mains moites. Sur ce genre de dorure, j'ai vraiment peur que ça les abîme. J'espère que ce ne sera pas le cas. On verra bien. La roue de fortune. Oh là là. Bon, la justice, relativement classique. Mais vraiment, ce deck est... Bah, pour moi, c'est plus... Enfin, comment dire, c'est vraiment de l'art, en fait, avant d'être un tarot. Bon, évidemment, je vais quand même l'utiliser en tant que tarot, hein, mais... C'est vraiment superbe. À la fin de la vidéo, selon la durée, je prendrai quand même le temps de vous montrer rapidement le journal que j'ai d'elle, qu'elle a fait, le Dream Journal, pour y inscrire ses rêves, qui est aussi super beau. Mais vraiment, tout son travail à cette artiste est magnifique. Oh là là, l'étoile. Oh là là, oh là, la lune. Sachant que la lune, c'est vraiment aussi sa marque de fabrique. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup, parce que la lune, c'est un symbole qui résonne beaucoup en moi, on va dire. Je sais pas comment le dire, mais je pense que vous aurez compris. C'est vraiment superbe. J'ai vu aucune des mineures en plus, donc je vais aussi les découvrir. Alors du coup, on commence par les coupes. Sachant que, ouais, voilà, comme je m'en doutais, vu que c'est vraiment toute une esthétique graphique, ça va être un pipe deck. Donc c'est-à-dire que ça va être... Pour toute la suite de coupes et toutes les suites mineures, il y aura représenté le nombre, donc la 2, d'ailleurs c'est écrit en lettres, de chaque suite, mais il n'y aura pas de scène, comme dans le Marseille, quoi, en fait. Bon, voilà, ça c'est mon chat qui veut sortir, mais elle sortira une fois que j'aurai fini, parce que sinon elle va faire des bêtises dehors. Parce qu'on a des chats errants dans le jardin et que si je ne surveille pas un minimum, elles se battent. Et que là, j'ai dû l'emmener hier chez le veto parce qu'elle s'était fait griffer l'œil et donc que ça aurait pu être assez dangereux. Donc, vous allez sûrement l'entendre miauler. Mais mademoiselle attendra que j'ai fini. Le page de coupe. Le chevalier. La reine et le roi. Par contre, j'aurais peut-être aimé quelque chose d'un peu plus différenciable, on va dire, pour les cartes de la cour, parce que c'est quand même assez similaire. Disons qu'en tirant la carte, sans lire le nom, je ne saurais pas dire tout de suite quelle carte j'ai tiré. Alors maintenant, les pentacles. En plus, elle est trop mignonne quand elle miaule. Bon, ça me fait un peu mal au cœur, mais ça va, elle peut patienter 10 minutes. Hein. Hein, Spinel? Oui, tu vas attendre. Oui. Donc ouais, par contre, si vous êtes plutôt fan des decks illustrés en termes de scènes, ce sera peut-être pas fait pour vous parce que là, c'est vraiment un pipe deck de A à Z. Il n'y a pas de... Je reprends l'exemple du 3 d'épée qui est très connu avec le cœur transpercé par une épée. Il sera peut-être représenté, mais il n'y aura pas toute une scène autour, quoi.
Oui, tu attends, Minette. Il n'y en a pas pour longtemps. On va le voir. Bah voilà. Donc là, c'est la seule qui est l'exception qui confirme la règle. Donc toutes les autres, c'est que des épées plus ou moins banales, on va dire, dans le sens où il n'y a pas de scène, en fait. Puis bah, en général, juste le 3 d'épée, et c'est celle que les gens représentent, puisqu'elle est quand même assez simple graphiquement. Et voilà, le 4 et le 5, c'est vraiment... Ça ressemble beaucoup à du Marseille, mais ça reste du Rider-Waite, notamment par rapport à l'emplacement de la force en numéro 8 et de la justice en 11. Je prends le temps de temps en temps de vous montrer quand même les reflets parce que c'est vraiment super beau. Ah, et pour ceux qui m'avaient demandé tapis de tirage, donc celui-ci est le rouge de la vidéo précédente. Donc le vert et le rouge avec les petites étoiles en fait. C'est ma grand-mère qui me les a fait. Donc non, je ne les ai pas achetés. C'est ma mamie qui me les a fait. Je la remercie encore. Bon, de toute façon, elle ne regarde pas mes vidéos, donc elle ne verra pas les remerciements, mais elle le sait. J'en profite parce qu'elle est passionnée de couture, donc de temps en temps, bah... J'adore aussi à quoi ressemblent les bâtons. Bon, à la base, la vidéo, je devais la tourner plus tard. Je l'ai fait maintenant parce que j'ai une coupure d'internet, ce qui arrive souvent malheureusement en campagne en ce moment. Ma box ne reçoit plus le réseau d'Orange, donc j'espère que d'ici la fin de la vidéo, ce sera rétabli de sorte que je puisse quand même essayer de l'upload dans la journée, ce serait pas mal. Et les cartes de cours de la suite de bâtons. Donc le page... Le chevalier, vous voyez, ça se ressemble quand même. Enfin, je veux dire, il y a juste quelques zigouigouis, arcs de cercle qui se différencient, mais à part du coup les couronnes sur le roi et la reine, c'est quand même assez similaire. Moi, après, ça me gêne pas, mais je préfère le dire. Donc voilà pour ce qui est de ce petit walkthrough. Hein. Je ne vais pas m'éterniser de toute façon. Donc les cartes sont mates, je sais pas, bon je vais essayer de mélanger, mais bon vous me connaissez. Hein. Ça va, elle glisse bien parce que moi je sais que j'aime pas trop en général les cartes mates parce que ça fait des paquets en fait, je trouve. Et elles se mélangent pas bien. Là ça a l'air d'aller, outre le fait que bah, mes mains marquent beaucoup les cartes. À cause de mes mains moites. Mais ça reste un très beau deck à avoir, je trouve, dans sa collection. Surtout qu'il n'est pas trop fragile non plus. Donc, j'essaierai pas de vous faire un mélange en bridge, là, faire le pont, parce que j'aurais déjà trop peur de les abîmer. Puis de toute façon, je suis pas douée, donc je préfère pas tenter le diable pour faire un truc tout moche. Voilà, voilà. Donc je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos si vous voulez acheter le deck. Et je vous mettrai aussi notamment l'Instagram, la page Instagram de Cocorina. Et moi aussi, j'ai un Instagram, donc n'hésitez pas à aller me follow sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram, les réseaux sur lesquels je suis la plus active. Puis pensez à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!